Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 34. Voilà, c'est un psaume très connu, mais il est bon qu'on y revienne pour faire du bien à notre âme, ce qui est notre but quand on vient au culte en général. Les psaumes avaient pour vocation d'être mémorisés, récités, chantés, avec souvent la mention de l'instrument de musique à utiliser pour le chanter. Par exemple, au psaume 84, j'ai ouvert ma Bible au hasard, au psaume 84, à chanter avec l'accompagnement de la harpe de Gath. Mais vous avez beaucoup d'autres instruments dans les autres psaumes. Et c'est souvent le cas dans le culte juif. Nos cantiques aussi sont souvent soit directement des psaumes, mais aussi souvent des paroles inspirées ou dérivées des psaumes, ou de la parole de Dieu en général. Certains groupes de maisons même apprennent parfois des psaumes par cœur. Et pour les plus anciens parmi vous, il n'y en a plus beaucoup qui étaient encore à l'époque, quand on faisait le culte au rocheton, à la rochette, eh bien on mémorisait des textes bibliques que on avait pour chaque semaine un verset à apprendre et que une ou deux personnes venaient réciter devant l'assemblée le dimanche suivant. Donc les psaumes sont aussi pour être appris par cœur. Et dans nos pratiques chrétiennes d'aujourd'hui, les psaumes sont souvent considérés comme des textes d'encouragement, comme des textes qui reflètent bien nos états d'âme, dans lesquels on se retrouve et qui nous réconfortent plus que des textes d'enseignement ou de doctrine. On retrouve aussi chez les auteurs des psaumes des personnes qui ont des hauts et des bas, comme moi et comme vous, je suppose. Pour l'enseignement et la doctrine, on se reporte généralement plutôt vers les évangiles, vers les épîtres ou vers le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Mais c'est certainement à tort. En effet, de nombreuses citations des psaumes sont reprises dans des textes doctrinaux, comme par exemple les versets 13 à 17 du psaume 34, que nous lirons tout à l'heure, qui sont repris par l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 3, les versets 10 à 12. De plus, les spécialistes ont identifié de l'ordre de 25 psaumes qu'ils classent dans la famille des psaumes d'instruction. Et c'est le cas de ce psaume 34 que nous allons voir aujourd'hui. C'est donc, en particulier, c'est des commentaires dans la Bible du Semeur qui mentionnent donc ces psaumes d'instruction. Certains psaumes sont ponctués par des pauses. Vous voyez dans le texte, pause, c'est un mot qui est dans le texte original, et il n'y en a pas dans notre psaume 34. Mais il y en a dans le psaume 32, par exemple, et puis dans bien d'autres psaumes encore. Et ce n'est pas pour rien. Cela peut se comparer à des pauses de réflexion, de respiration spirituelle, pour reprendre son souffle, mais surtout pour réfléchir en silence sur ce qu'on vient de lire. Donc, nous allons maintenant lire ce psaume, qui va être projeté, je suppose, voilà. Donc, le titre dans la Bible du Semeur, c'est « Le Seigneur m'a délivré ». Un psaume de David, verset 1, lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec qui le chassa, de sorte que David put s'en aller. Verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel, que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Verset 6. « Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. » Verset 10. « Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint,
car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Verset 16. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Je vous invite à prier. Seigneur, face à ce psaume, nous venons vers toi pour capter, Seigneur, ton message. Tu peux nous parler les uns et les autres, aux uns et aux autres, de différentes manières. Seigneur, fais-nous du bien par cette lecture et par ces commentaires que nous allons voir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on est tout de suite orienté vers un événement qui concerne David lorsqu'il était amené à mentir, à faire jouer la comédie. Et je vous invite encore à écouter une lecture dans 1 Samuel 21, versets 11 à 16, pour préciser le contexte de ce psaume. Donc, 1 Samuel 21, 11 à 16. Puis David partit ce même jour pour s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez Achish, le roi de Gath. Les hauts fonctionnaires d'Achish dirent au roi: « N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui on chantait en dansant? Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. » David prit ces paroles très au sérieux et il eut une grande peur du roi Achish. Alors il fit semblant devant eux d'avoir perdu la raison. Il se comportait de manière extravagante et faisait des marques sur les battants des portes et laissait sa bave couler sur sa barbe. Achish dit à ses familiers: « Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Est-ce que je n'ai pas assez de fous ici que vous m'ameniez encore celui-là pour se livrer à des extravagances devant moi? Il n'est pas question qu'il mette les pieds dans ma maison. » David est en situation critique. Il est chez un roi hostile à Israël, le roi Achish, l'une des villes de Gath, roi de Gath, l'une des villes de la Philistie, autrement dit de la région, vous connaissez certainement, vous voyez souvent des événements dramatiques dans ces régions, la bande de Gaza, au sud de la Palestine, qui est à la hauteur de la mer Morte, mais du côté de la mer Méditerranée. Eh bien, c'est là que se passent les événements qu'on vient de lire. Et le psaume 34, lui, parle non pas de Achish, mais de Abimélec. Et en fait, il est possible que le nom d'Abimélec recouvre en fait une dynastie de rois dans le pays des Philistins que je viens d'évoquer. Et en Genèse 20, d'ailleurs, verset 2, on trouve en effet la mention d'Abimélec, roi de Guérar. Et Guérar était une ville dans la même zone dans les pays des Philistins. Bref, David, qui fuyait le roi Saül,
suite à le roi Saül n'appréciait pas la venue de David, et donc il a été reconnu par les serviteurs du roi Akish, et il invente un stratagème pour ne pas être débusqué. Il simule un fou, il bave, il fait des inscriptions dans les montants des portes, c'était déjà des tags existaient, vous voyez, puisque David en a fait sur des montants de portes, et ce n'est donc pas nouveau. Et ce stratagème lui permet en fait de sauver sa vie. Comment l'idée lui est-elle venue? Était-ce une bonne idée? On pourrait penser à un mensonge, comme j'ai dit au début. Nous ne débattrons pas de cette question, on se contentera d'accepter, et en se fondant sur notre psaume 34, que cette idée est venue de la part de Dieu pour le délivrer de la mort. Donc nous nous trouvons face à un David qui vient d'échapper à la mort et qui plus tard écrit ce magnifique psaume 34 que nous avons lu, comme pour dresser un bilan de cet épisode. Et quel est donc ce bilan? Quel est donc ce bilan? Je relèverai plusieurs axes. Tout d'abord, une invitation dans ce psaume lancée à ses lecteurs comme un élan contagieux qui les entraîne avec lui dans la louange à Dieu, qui les pousse à s'approcher de Dieu, et David là est communicatif. Par exemple au verset 4, il dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom ». Verset 9, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Verset 12, « Venez mes fils, écoutez-moi ». David veut entraîner son entourage dans la louange, dans la communion avec Dieu, dans la reconnaissance de sa grandeur. C'est du positif. David aurait pu minimiser l'événement ou le passer sous silence. Il aurait pu, à contrario, s'attribuer l'idée de la ruse et laisser Dieu dans un rôle d'observateur passif. Non, ce n'est pas dans cette voie que David s'est engagé. Il met Dieu à l'honneur. Il met Dieu à sa juste place. Est-ce qu'il est communicatif, David? Oui, David est communicatif. Il entraîne ses lecteurs avec lui dans sa louange et dans l'analyse de l'action de Dieu. Qu'en est-il en ce qui nous concerne? Savons-nous reconnaître l'action de Dieu dans nos délivrances, dans notre vie? Savons-nous entraîner les autres dans notre reconnaissance à Dieu? L'enthousiasme de David est communicatif et nous sommes invités ce matin à l'imiter. Pas de manière artificielle, pas en nous mettant en avant, mais en mettant vraiment Dieu en avant. Donc le premier axe, une invitation lancée par David à ses lecteurs comme un élan contagieux. Un deuxième axe, c'est que David ne masque pas la réalité. David n'enjolive pas la situation. Il ne cherche pas à entraîner ses concitoyens dans un angélisme trompeur. Il appelle les réalités du juste, il rappelle les réalités de celui qui marche avec Dieu. Et que dit-il? Au verset 5, il nous dit que le juste peut avoir des frayeurs. David dit que Dieu l'a délivré de toutes ses frayeurs. Ensuite, il dit que le malheureux, verset 7, que le malheureux connaît des détresses, puisqu'il nous est dit que l'Éternel le sauve de ses détresses. Sous-entendu que lui, David, a eu des frayeurs et qu'il s'est trouvé dans la détresse. S'il en était besoin, David nous met encore tout à fait à l'aise à ce sujet avec le verset 20, où il dit que le malheur atteint souvent le juste. Oui, le chrétien, nous, moi, vous, on peut avoir des frayeurs et des situations de détresse. Nous n'avons pas à culpabiliser à ce sujet, cela ne doit pas ébranler notre foi. C'est une réalité encore valable pour chacun de nous aujourd'hui. En sommes-nous convaincus, ou bien traînons-nous notre foi, notre lot de culpabilité en disant
si cela m'arrive, ces ennuis, cette détresse, c'est que je ne suis pas à la hauteur ou que j'ai mal agi. Peut-être que dans certains cas, Dieu peut me reprendre parce que j'ai mal agi. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je peux aussi connaître des détresses sans avoir mal agi. Et ce psaume nous déculpabilise d'une fausse culpabilité. Donc c'est important de vraiment se fonder là-dessus, sur cet exemple de David. Donc, être communicatif, être conscient que nous pouvons avoir des détresses, même en marchant dans les voies de Dieu. Et un troisième axe, David nous rappelle des promesses de Dieu que nous pouvons encore aujourd'hui nous approprier. Et quelles sont ces promesses ? Vous les avez certainement lues, ou notées lors de la lecture. J'en ai noté au moins 8, alors on va les énumérer. La première, c'est que quand on cherche l'Éternel, il se laisse trouver. Il répond, il délivre. Au verset 5, David dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et au verset 11, il dit « Je ne suis privé d'aucun bien. » Première promesse, quand on cherche l'Éternel, il se laisse trouver. Ça peut des fois prendre du temps, ce n'est pas forcément selon notre timing à nous, mais c'est une vérité que l'on peut expérimenter. Deuxième promesse, c'est verset 6, c'est que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Une troisième promesse, verset 7, quand le malheureux crie, Dieu entend et le sauve de ses détresses, nous dit le verset 7. Dieu entend quand nous crions. Une quatrième promesse, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement, verset 19. C'est une réalité que nous confirme la parole de Dieu. Une cinquième promesse, l'Éternel protège, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Nous avons un protecteur que l'on ne voit pas très souvent. Il est là. Sixième promesse, rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Verset 10, leur protection est assurée. Verset 8. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. C'est un encouragement à craindre l'Éternel. Nous pourrons y revenir. Et enfin, c'est une septième promesse, le malheur peut nous atteindre, mais il ne nous brise pas. Verset 21. Le malheur peut nous atteindre, c'était le cas de David, c'est certainement le cas de chacun de nous un jour ou l'autre, mais il ne nous brise pas. C'est David qui le dit. Et la dernière, c'est que l'Éternel nous sauve, verset 23. Ceux qui ont l'Éternel pour refuge échappent au châtiment. Et il est facile d'invoquer ces promesses quand tout va bien. C'est clair. Mais nous devons aussi les intérioriser, les mémoriser, nous en imprégner pour que lorsque l'épreuve survient, et soyez rassurés, vous en avez eu, vous en aurez certainement encore, eh bien, il est bon que nous puissions nous vivre ces promesses quand l'épreuve survient. Peut-être faudrait-il oser se lancer dans la mémorisation de certaines de ces promesses, comme je l'ai mentionné sur la jeunesse de l'Église au centre du Rocheton, avec ces mémorisations de versets bibliques. Un quatrième axe, c'est que dans ce psaume, David nous exhorte dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. Et le premier, je l'ai déjà relevé au début, David nous exhorte à partager notre louange avec les autres.
c'est une affaire collective. Exaltez-moi, célébrons son nom. C'est ce que l'on fait au culte en général. Dans la première partie du culte, on célèbre l'Éternel. Mais on peut le faire chez soi. On peut le faire aussi de manière toute simple quand on parle avec un ami chrétien, etc. On peut rendre gloire à l'Éternel. Un deuxième point, c'est que David nous incite aussi à rechercher l'Éternel et à nous tourner vers lui, verset 5, verset 9 et verset 11, 3 fois dans ce psaume. Il nous incite à nous tourner vers lui, à le rechercher. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui, comme d'ailleurs du temps de David? Cela veut dire que nous n'avons pas à chercher à vivre en solitaire, en nous débrouillant par nous-mêmes, avec nos propres forces. Cela veut dire que nous devons nous imprégner de sa parole en la lisant, en la méditant, en la laissant prendre de l'autorité dans notre vie, dans nos décisions. Cela passe aussi par une vie d'Église soutenue et régulière. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Éphésiens 5. Et Christ étant en Dieu et Dieu en Christ, on ne peut rechercher Dieu sans rechercher Christ, sans rechercher la communion avec l'être le plus cher de Christ, c'est-à-dire son épouse qui est l'Église, c'est-à-dire finalement les frères et sœurs de l'Église que vous êtes ici. Et une vie d'Église régulière plutôt qu'en pointillé va dans le sens de la recherche de l'Éternel. Un troisième point encore sur ce dernier axe, c'est que David nous incite à craindre l'Éternel. Versets 8, 10 et 12, 3 fois, donc c'est important. C'est facile petit à petit de se relâcher dans la crainte de l'Éternel. Un petit écart, Dieu me le pardonnera bien. L'Éternel a-t-il réellement dit ceci ou cela? Je peux bien là aussi me permettre un petit écart. Sauf que les petits écarts peuvent souvent conduire au grand écart. Et n'y a-t-il pas des domaines de ma vie où je ne crains pas les petits écarts? Je vous laisse réfléchir chacun pour vous, pour moi, à cet aspect des choses dans ma vie. Qu'est-ce qui pourrait constituer des petits écarts que je tolère, que je laisse subsister dans ma vie quotidienne? Un quatrième point encore que David il nous incite à maîtriser notre arme la plus puissante. Quelle est-elle, notre arme la plus puissante? Notre langue. Verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. C'est un domaine où l'on peut tellement facilement se laisser entraîner dans des remarques moqueuses, des commentaires acides. Quand j'étais enfant, je ne sais plus si c'était à l'école ou à la maison, on disait qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de faire des commentaires, avant de parler. Ça peut être encore utile aujourd'hui, même pour des adultes. Donc c'est un point de vigilance que nous devons surveiller, notre langue. On peut descendre quelqu'un en flamme, comme on dit, avec notre langue. Un autre point que ce psaume nous indique, c'est de rechercher et de poursuivre la paix, verset 15. Est-ce que je suis un vecteur de paix et d'apaisement dans mon propre entourage familial, professionnel et dans mon Église? Et là aussi, c'est tellement facile de déraper. Un sixième élément, éloigne-toi du mal et fais le bien, verset 15. S'éloigner du mal demande de la discipline, de la volonté. Ce n'est pas inné. Ça va à contre-courant de pas mal de choses. Et puis en plus, tout le monde le fait. Tout le monde le fait donc. C'est tellement facile, par exemple, de se laisser entraîner avec Internet vers des sites peu recommandables. C'est tellement facile de se laisser entraîner vers la médisance, certes de manière légère au début, mais très vite ça évolue dans la mauvaise direction. C'est tellement facile de trichoter avec sa déclaration d'impôt,
Même si les choses sont moins faciles maintenant, tout est automatique, prédéclaré, etc. Faire le bien demande aussi beaucoup de volonté. Cela demande du temps et même parfois de l'argent. Bref, tout un programme pour la vie que nous dicte ce psaume 34. Un programme qui ne peut s'accomplir qu'en Jésus-Christ, qui a payé sa vie sur la croix pour que nous puissions réaliser ce programme. Mais bonne nouvelle, Jésus est au ciel auprès de son Père pour nous préparer une place, ça a été rappelé. Et en attendant son retour, il nous a donné son Saint-Esprit pour nous aider à mettre en œuvre tout son programme. Que Dieu nous aide à repasser ces choses dans notre cœur. Et si je devais retenir un point ce matin, sachons entraîner les autres dans le partage de notre louange lors de nos délivrances. Soyons communicatifs. Prions.